Comment permettre aux artistes de continuer à exercer leur art en cette période si particulière ? La ville de Genève tisse un lien entre les créateurs et ses institutions muséales. Pour mieux comprendre cette démarche, on a rencontré le magistrat en charge de la culture, Sami Canaan. Depuis décembre, on travaille d'abord à titre, d'essai et maintenant de manière plus construite sur des projets de résidence, c'est-à-dire des endroits où les artistes peuvent aller travailler en fonction de leur art, sans obligation d'avoir un public, puisqu'on peut pour l'instant pas avoir de manifestations pour le public. Et notamment, on s'est dit que c'était intéressant de faire un lien entre les arts vivants, les arts d'aujourd'hui qui créent, et le patrimoine, nos collections qui sont très riches, et de croiser ces regards. Concrètement, les musées genevois invitent des créateurs exerçant tout type d'art, comme on le voit sur ces images tournées lors de la résidence de Zoé Capon et Jonathan Delachaux au musée Ariana. C'est de s'installer, dans le bon sens du terme, de vivre, peut-être pas dormir, mais vivre dans le musée pendant quelques temps, un mois, plusieurs semaines, et de regarder soit la collection en général, soit ils se mettent d'accord avec le musée pour garder un certain segment de la collection, et puis eux, ils vont faire sous une forme à trouver, c'est l'artiste qui est autonome, soit ils font un podcast, soit ils font une vidéo, soit ils font autre chose, un récit, une histoire qui raconte, des conteurs par exemple, des arts du récit, qui racontent une histoire avec leurs yeux à eux, de ce qu'ils ont vu dans ces collections, et ça peut être complètement décalé. Et c'est une manière de faire vivre ces collections, parce qu'elles-mêmes ont été créées par des artistes à une époque, pour la plupart d'entre elles. C'est une manière de faire le lien. Cette mesure répond surtout à l'urgence qui entoure la survie des milieux artistiques. Aujourd'hui, la bourse qu'on accorde à ces artistes, on souhaite vraiment que ce soit du revenu. C'est-à-dire que ça, c'est pour eux, pour leur travail, leur temps. Et puis, c'est pas encore pour financer, par exemple, une exposition ou une œuvre. Cela fait longtemps qu'on cherche à rapprocher le patrimoine des collections existantes du travail de l'artiste qui crée aujourd'hui et demain. Et donc là, ça a quelque part accéléré les choses et je pense que cette formule va survivre de manière importante, même au-delà de la crise, et je le souhaite. Parallèlement aux nombreux projets mis en place par la ville depuis le début de la pandémie, le conseil municipal vient d'accepter le financement de nouvelles mesures de soutien des métiers de la culture et de l'offre culturelle. Avec un budget de 3,9 millions de francs, de nombreux projets vont pouvoir voir le jour. C'est pour préserver ce savoir-faire, ces métiers, pour justement éviter qu'à la sortie de la crise, on ait comme un vide, une perte totale de substance. Et quelque part, on a besoin d'eux, besoin d'elles, parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de pouvoir retourner au spectacle, retrouver des œuvres. Donc c'est vraiment tenir le coup pendant la crise, et je sais que pour eux, c'est un effort considérable. Je salue d'ailleurs le fait que beaucoup d'institutions culturelles comme les théâtres ont, elles aussi, continué à travailler, même s'il n'y a pas de public. Donc cet effort commun permet d'envisager une sortie de crise moins douloureuse, et donc de continuer à pouvoir rêver grâce à eux. Quoi que l'avenir nous réserve, la ville de Genève réaffirme ainsi son attachement à la culture.